La culture de l'or blanc devenue presque une tradition dans la partie ouest du Burkina cette année. La moisson semble bonne pour les cotonculteurs de cette partie du pays, mais les paysans crient à la sous-estimation des achats. Dans cette édition, nous serons à Kombia, dans une station de pesage de coton. Le métier de réparateur de téléphone portable de plus en plus en lumière dans nos cités, un métier qui nourrit son homme, et ce ne sont pas les jeunes de la cité de Bafouji qui diront le contraire. Découverte de cette activité à Gawa dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour un quart d'heure d'actualité. Cela dit, la composition du gouvernement d'Abiré II continue d'alimenter les débats dans plusieurs sphères de la vie nationale. À Gawa, par exemple, la présence de Zéphirin Diabré dans la nouvelle configuration de l'exécutif burkinabé fait réagir hommes politiques et certains acteurs de la société civile. Une entrée diversement commentée par les Gawalais dans cet élément signé de Oumarou Sayon et Lambert Soma. L'entrée au gouvernement de Zéphirin Diabré, ex-chef de file de l'opposition, est vécue par certains militants de l'UPC comme une mission à lui confier. L'idée de croire que le parti a rejoint la mangeoire est battue en brèche. Je vois d'abord un engagement pour travailler pour le pays. Vous savez, l'un des grands chantiers de tous les candidats qui étaient allés aux élections en novembre dernier, c'est la réconciliation. C'était au cœur de l'événement, comme vous le dites. Alors, donc si on lui a confié ce projet, ce grand chantier, je pense que c'est pour travailler pour le peuple, devoir servir le pays. Je ne vois pas trop, comme les gens pensent, on a rejoint la majorité. Le représentant du mouvement AGI apprécie positivement la nouvelle équipe gouvernementale qui, selon ses dires, est un dosage entre politique tout bord confondu et société civile. Mais il a une crainte. Le Burkina Faso a besoin de tous ses enfants. Et la présence de Zéphirin dans ce gouvernement est une très très bonne chose. Je crois que le président Roch a beaucoup réfléchi. Et ma peur c'est quoi? C'est peut-être un peu sur le plan politique. Et quand on regarde, on est en train de s'acheminer vers le parti unique. En tout cas, il faut penser à voir comment redimensionner la scène politique. Pour cet acteur de la société civile, ce gouvernement de 32 membres est en adéquation avec le discours du président du Faso qui appelle à l'union de tous les fils et filles du pays. Si les gens parlent le même langage, je pense qu'ils pourront apporter quand même un plus, notamment pour lutter la réconciliation qui est une priorité pour lui. Et quand on regarde un peu la configuration du gouvernement, on s'est dit que l'atteinte de ce résultat a justifié quand même le fait qu'on puisse laisser des passerelles à d'autres groupes pour qu'ils puissent s'associer au gouvernement. La sécurité, la réconciliation nationale et l'investissement dans les secteurs sociaux, voici entre autres quelques attentes des acteurs politiques vis-à-vis de la nouvelle équipe gouvernementale. L'un des défis affichés par le président du Faso dans son second mandat, la sécurité et le retour des déplacés internes dans leurs localités respectives. En attendant, la direction régionale en charge de la solidarité et de l'action humanitaire du Sahel vole régulièrement au secours des personnes déplacées internes. Au bilan, il ressort que 500 ménages dans les zones de Seba, Gorom Gorom, Douri ont bénéficié des kits de dignité. Albert Nebier et Lazare Sanou. De l'opération de distribution de kits de dignité au profit des ménages des déplacés internes et populations hors de Dori, le bilan est satisfaisant malgré quelques plaintes notifiées. Des kits comme réponse aux besoins spécifiques des femmes déplacées internes. Au total, 500 kits ont été distribués à des ménages déplacés internes et à 126 ménages autres. L'opération a été exécutée à 100%. Et ce qu'il faut aussi mentionner est que la démarche a été vraiment très bien respectée. Parce qu'au-delà de l'opération de distribution, on a mis en place des comités de plainte qui permettent à ceux-là qui se sentent d'une manière ou d'une autre lésés dans la conduite de l'opération à pouvoir en tout cas faire entendre leur voix. Et à ce niveau, au total, 17 plaintes ont été enregistrées et tout a été géré. 4 zones ont été prises en compte dans cette opération de distribution de kits. Seba, Gorgadji, Gorom Gorom et Dori.
L'appui financier de l'UNICEF, à hauteur d'environ 6 millions de francs CFA, aura été nécessaire pour venir en aide aux déplacés internes. Toute autre actualité dans ce journal, un zoom sur nos producteurs agricoles. Nous vous amenons à une séance de pesée de coton graines et c'est avec les producteurs de Koundia dans l'ouest du Burkina. La moisson de cette année s'annonce bonne, mais pour les paysans après vente du produit, encaissé devient une autre manche, nous disent Sielassina Ouattara et Vincent Kiendrebeogo. Monticule de coton, produit du labeur des paysans de Koundia. C'est la période de la pesée. Et nous trouvons là des hommes aux bras valides qui s'activent pour que chaque poignée du coton-graine passe sur la bascule, pesée et consignée dans un cahier. Bon, ici là. Bon, c'est tout le village, mais il y a des villages voisins ici qui viennent vendre ici. C'est même une seule village, mais c'est notre quartier comme ça. Toute là. Mais il y a des autres quartiers qui viennent vendre aussi. Des fois on fait 3 marchés, des fois 4. Mais c'est le premier comme ça. Ça là c'est parti. Il y a d'autres ici qui vont venir encore. Cette année, la moisson semble abondante. En est-il autant pour les revenus générés? Les records au niveau du coton, bon, on peut dire que ça va, mais le plus est moins chez nous. Parce que l'année passée, l'achat était à 265 francs. Mais cette année-là, ils ont diminué, c'est devenu 240 francs. Et puis encore, l'argent l'a dit. Les gens, ça peut faire 2 mois, 1 mois et quelques. Normalement, si ça part, quoi, ça doit au moins une semaine. Si on gagne l'argent à la boîte, ça nous faisait plaisir plus que ça. Mais la filière reste très importante dans l'activité économique de la région, où la culture du coton est devenue presque une tradition pour les populations. Il n'y a pas de sous-métier, a-t-on coutume de dire, et dans ce journal, nous faisons honneur au métier de réparateur de téléphone portable. À Gawa, ils sont nombreux ces jeunes qui se sont lancés dans cette activité. Au constat, ces derniers gagnent dignement leur vie. Issa Kazabré et Romial Patrice Toé depuis Gawa. On les appelle docteurs portables ici dans la cité de Bafouji. Ils sont spécialistes dans le diagnostic et la réparation du panne des téléphones portables. Le flashage, la réparation des micros, des écrans sont entre autres leurs domaines de compétences. Les pannes là, c'est les écrans, les baffes, micros et puis l'huile de chargeur. Voilà, c'est ça qui vient beaucoup. Si c'est les tatines là, on met chez les logiciels aussi qu'on va mettre et installer des trucs dedans. L'impact s'est tombé dans l'eau et ça cause d'autres problèmes. Bon, il y a problème de charge aussi, il y a d'autres qui prennent ça à les charger avec la batterie. Si le convertisseur n'est pas bon, ça ne donne pas un bon énergie dans l'appareil là. Bon, ça c'est des problèmes quoi. La plupart des réparateurs de portables rencontrés disent avoir appris le métier sur le tas. J'étais à la boutique, donc j'ai chargé les portables et puis j'ai arrangé un peu là-bas. Donc maintenant comme les gens m'ont connu, j'ai fait le bon travail là, j'ai laissé la boutique et puis j'ai balancé sur ça directement. Voilà. Le métier de réparateur de portable nourrit son homme, nous confient ces docteurs. Certains ont pu, grâce à cette activité, se payer des tirets et se lancer dans d'autres activités lucratives. Et puis, réaliser que je paye non loti. Voilà, j'ai fait un magasin pour vendre l'eau. L'eau en gros, en détail. Voilà, et puis moi, c'est en location. Je n'ai pas payé mon don nouveau, mais c'est l'occasion de payer aussi. Je me débrouille avec un peu. Les bénéfices souvent diminuent, mais s'il n'y a pas de marché, tu peux faire une journée sans rien avoir même souvent. Parce que je me suis payé mon truc tous les gars, je me suis marié dedans, et puis moi, ça va, j'arrive à gérer la famille un peu. Ces entrepreneurs disent rencontrer néanmoins quelques difficultés.
Parce que tu peux payer les pièces, la venue que tu vas monter dans l'appareil et puis ça ne donne pas. Ça c'est bien possible. Ça c'est un peu. Voilà. Bon, avec les clients, il y a d'autres. C'est pas moi mes petits, mais il y a d'autres réparateurs qui abandonnent à cause des clients. S'il y a eu un problème avec les clients, après c'est des problèmes de convocation. La réparation du téléphone portable peut être une alternative à la lutte contre le chômage des jeunes, selon Mohamed Zongo. Il dit d'ailleurs avoir formé une dizaine de jeunes devenus à leur tour des employeurs. Combattre le chômage des jeunes passe aussi par l'excellence, et l'excellence a été célébrée samedi dernier à Doulougou, dans la province du Bazega. Les meilleurs enseignants et élèves et les associations et personnalités ayant contribué à la promotion de l'éducation ont été distingués. Alain Didier Compaolé. Malgré le contexte du Covid-19, ils se sont illustrés au cours de l'année scolaire 2019-2020. C'est pourquoi une journée de l'excellence leur est dédiée. Eux, ce sont les enseignants, les élèves, mais aussi des associations et des personnalités qui ont accompagné la circonscription d'éducation de base de la commune de Doulougou dans le Bazega. Nous avons trouvé un cadre à travers lequel toute la communauté éducative, et le conseil municipal et tous les acteurs puissent connaître le mérite des enseignants et les pousser au-delà de leur limite. Ainsi, les meilleurs élèves de la Sèvre repartent avec des fournitures scolaires. Les 6 meilleurs d'entre eux, des vélos et des kits scolaires, des attestations, des téléphones portables et des sacs pour les 3 meilleurs enseignants, plus un ordinateur pour la meilleure enseignante. Ça n'a pas été facile. J'ai sacrifié mes mercredis soirs, mes week-ends. Je n'ai pas eu de distraction l'année passée pour la réussite de ces enfants. Au titre des personnalités des anciens élèves de Doulougou. En 1962, quand nous passions l'entrée en 6e, il y avait à peu près 1100 candidats sur toute la autorité. Juste les candidats, nous sommes de plus en plus dans un monde où l'excellence compte. Nous avons accédé à la fonction publique sans concours. Aujourd'hui, il faut un concours à la fonction publique. Amidou Ouedraogo lui a été distingué pour ses œuvres dans la promotion de l'éducation dans la localité. Ce qui m'interpelle, c'est de faire encore plus que ça. Je pense que dans le monde de l'éducation, nous avons besoin de soutien de nous, les parents d'élèves. Et je pense que ce que moi j'ai fait, je suis un intermédiaire avec mes amis, les marguerits de Ouaga, qui ont beaucoup fait pour le village et surtout pour l'école aussi. C'est dans une ambiance festive que la cérémonie a pris fin, dans l'espoir de susciter une saine émulation au cours de l'année scolaire 2020-2021. Merci. C'est tout pour cette édition de 19h de la télévision du Burkina. L'information revient à partir de 20h dans une présentation de Fousseni Kindo. Bonsoir.